S'engager en entrepreneuriat, c'est aller vers l'inconnu. Mais si on est convaincu et avec la force et la vision qu'on a, je pense que le défi vaut la peine d'être relevé. Et nous, c'est un challenge personnel, c'est un défi que nous avons décidé de relever. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because Mahamadou Halil Abdelaziz, je suis informaticien comptable de formation et agriculteur professionnel depuis 2016. Je suis titulaire d'un bac D que j'ai passé en 95. De 95 à 98, j'ai passé une licence en informatique. Donc je suis informaticien, donc analyste programmeur de gestion. Et j'ai donc travaillé pendant 5 ans dans une compagnie de transport maritime. Ensuite, j'ai lancé une entreprise de prestation de services. Et de 2008 à 2016, donc, je me suis retrouvé cadre chez Orange. Et à partir de 2016, donc, je me suis lancé dans ce projet agricole que j'ai appelé le projet Moringa Bio, que voici. En fait, la motivation première, on va dire que c'est la passion. Je suis quelqu'un de passionné par l'agriculture depuis mon enfance et j'ai eu la chance donc d'hériter avec mes parents qui sont aussi agriculteurs. Et par ailleurs, donc le choix de faire de ça une activité, c'est parce que j'ai choisi le moringa qui est une plante cultivée au Niger et qui a beaucoup de potentiel. Donc on s'est beaucoup documenté là-dessus et on a vu qu'il y avait des possibilités de développer une chaîne de valeur autour du moringa. Donc de 2016 à 2021, c'est ce qu'on s'est vertu de faire et on est arrivé quand même à développer la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on est satisfait de voir que l'État a décidé de mettre en avant cette spéculation. Ça veut dire que le potentiel est quand même acquis et connu et que donc on pense que c'est l'occasion de faire développer encore plus ce projet et de faire adhérer beaucoup de personnes autour de ce moringa. En fait, techniquement, ce que j'ai fait, c'est qu'on a quand même pris une année de disponibilité chez l'opérateur et chez notre employeur et ça nous a permis d'aller mettre en œuvre le projet et de tester le potentiel et la viabilité du projet. À partir du moment où certains indicateurs nous permettaient de dire que le projet peut vivre, nous avons décidé de prendre le risque. S'engager en entrepreneuriat, c'est aller vers l'inconnu. Mais si on est convaincu et avec la force et la vision qu'on a, je pense que le défi vaut la peine d'être relevé. Et nous, c'est un challenge personnel, c'est un défi que nous avons décidé de relever. L'entrepreneuriat, c'est quand même une question de vision, surtout l'entrepreneuriat agricole. La difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est par rapport aux mesures de Covid. Et lors de l'isolement sanitaire, nous avons été privés de la possibilité d'aller sur nos sites, de les approvisionner en carburant, d'approvisionner les ouvriers en nourriture. Donc, ce qui fait qu'on a eu carrément des dessèchements de sites. On a un site de tomates de 4 mm² presque qui a été complètement desséché. Et on a eu notre site principal de moringa, plus de 3 hectares 5 qui ont été complètement desséchés. Nous avons écrit, nous avons tenté d'avoir des dérogations spéciales, ça n'a pas été fait. Mais nous avons prévu tout cela. Au départ du projet, on savait qu'à un moment ou à un autre, il fallait faire face à ces difficultés et nous tentons chaque fois de voir, on va dire, le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et nous tentons à chaque fois de retourner vraiment les situations difficiles en opportunités et nous avançons comme ça.
Aujourd'hui, Gorubi, comme je dis, c'est une marque qui est déposée. C'est une marque qui a travaillé sur le moringa et a décliné 3 groupes de produits. Nous avons développé une gamme thérapeutique qui est distribuée dans plus de 60 pharmacies à Niamey. Elle est composée de la poudre de feuilles de moringa qui est un complément alimentaire. Nous faisons des tisanes, des infusions à base de moringa. Nous avons développé une gamme cosmétique qui est composée de savon, qui est composée de l'huile. Et nous avons une gamme alimentaire qui est composée de feuilles pré-cuites séchées et plus des produits qui sont déclinés dans un partenariat que nous venons de voir tout de suite. Donc c'est pour vous dire qu'on a une gamme qui est très variée et c'est l'une des gammes les plus diversifiées dans toute la sous-région ouest africaine quand on prend le produit moringa. Et aujourd'hui, vraiment nous nous battons pour que la filière, toute la filière des producteurs de moringa soit organisée pour que nous tirons en avant l'exploitation du moringa sur le marché national, sous-régional et même international pour que tous les producteurs et tous les acteurs de la filière se retrouvent sur le plan économique et que le moringa vraiment du Niger émerge, que le nom du Niger sorte et que le label dont nous faisons la promotion soit vraiment un label fort qui se positionne à l'international avec le moringa. La chose la plus essentielle, ce n'est pas forcément, c'est d'éviter de se lancer par opportunisme. Et je m'explique. Aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer, l'entrepreneuriat agricole avec grand A, il englobe beaucoup de domaines. Il y a l'agriculture, la production agricole, il y a l'élevage, il y a la pisciculture, il y a l'apiculture, il y a plein de choses. Et par nature, on a tous des préférences, on a tous des passions. Moi, je conseille aux jeunes de choisir toujours un domaine qui nous passionne avant de nous engager. Deuxième chose, il faut avoir une vision. On n'entreprend pas en agriculture si on n'a pas une vision parce qu'on est dans un cycle, on est dans une notion de cycle. Quand on prend mon cas où je me suis mis sur l'agriculture, chaque plante ou bien chaque spéculation a un cycle productif. Ce cycle, ça peut être 1 an, ça peut être des années. Donc si on ne s'inscrit pas dans cette logique, ça ne peut pas aller. Donc la vision et avoir de l'endurance après. Après l'endurance, on va dire la dernière qualité qu'il faut viser, c'est être vraiment résilient. La résilience, c'est cette possibilité qu'on a de s'adapter aux situations difficiles. L'agriculture, elle a cette particularité, c'est de dépendre des aléas. Et qui dit aléa, dit vraiment quelque chose d'imprévisible. Le premier aléa, c'est le climat. On est dans une démarche, on est dans une logique de changement climatique. Il y a des aspects qui nous échappent. Donc tout ça fait que quand on se lance dans le domaine agricole, il faut qu'on se dise qu'on se lance dans un domaine qui est assez incertain. Mais il y a des possibilités de réussir dedans. J'ai fait mon projet en 2006 sur papier et je suis parti travailler chez Orange à partir de 2008. Et c'était vraiment pour financer mon projet. La preuve, quand j'ai commencé à travailler chez Orange en 2008, en 2009, déjà 1 an après, je commençais à acheter mon premier terrain et je commençais à lancer mon projet. Donc j'ai dû travailler chez Orange de 2008 en 2016 et parallèlement mon projet s'est mis en place. Et quand à partir de 2015, j'ai pris une disponibilité, c'était pour aller peaufiner le projet. C'est pour voir est-ce qu'il était viable. Et quand en 2016, j'ai pris sur moi l'engagement de quitter mes fonctions de Orange, c'est parce que j'étais arrivé à un niveau où je pensais que je pouvais lancer. Mais si on caricature sur 100%, en ce temps, je n'étais qu'à 60%. Donc c'est un objectif. Dès que j'ai atteint 60% des besoins dont j'avais besoin, je pouvais lancer mon projet et j'ai quitté. Et aujourd'hui, depuis 2016 à là, je me bats pour avoir les autres 40%. Les autres 40%, c'est en termes d'acquis, l'entreprise Gorubi a évolué. On est parti en 2009 d'un terrain de 6400 m². Aujourd'hui, en 2021, on a 6 terrains, on a 6 sites différents. On totalise plus de 32 hectares de terre. Bon, là, en fait, comme vous dites, cet engagement demande beaucoup de sacrifices d'abord. Beaucoup de sacrifices de la part de votre entourage, beaucoup de sacrifices pour vous-même. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé quand même mon entourage dans la démarche. Ça n'a pas été facile au début,
Mais aujourd'hui, après déjà 2 ans ou 3 ans de mon projet, mon entourage a compris ce que je fais. Et aujourd'hui, en 2021, tout mon entourage est édifié par rapport à ma démarche. Mais la vie d'un agriculteur entrepreneur, elle est vraiment très difficile en termes physiques et elle a des impacts sociaux parce qu'on est amené à suivre l'activité. Et dans notre cas, nos sites d'exploitation sont en dehors de la ville. Nous avons des sites à 80 km de Niamey. Il faut assurer quand même le suivi de ces activités. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas que producteurs, nous sommes transformateurs et nous commercialisons. Donc il faut aussi suivre la partie transformation, la partie process. Il faut se mettre aux normes, il faut se faire certifier, il faut faire le commercial. En fait, il faut être tout à la fois. En fait, il faut être au four et au moulin. Donc la vie d'un agriculteur, un entrepreneur agricole, c'est vraiment sur un certain nombre d'années, ça a besoin de beaucoup de sacrifices. On ne peut pas faire, on dit, une omelette sans casser des œufs. Vraiment, j'encourage tout le monde, tous les Nigériens, à planter le moringa chez eux, dans les maisons, dans les jardins. Mais j'invite tous les entrepreneurs agricoles qui hésitent à faire le pas. Il faut se lancer de façon formelle et quand on a la possibilité, il ne faut pas hésiter. Et le moringa, c'est vraiment l'or vert du Niger. Il faut s'en saisir, il faut prendre toutes les opportunités pendant qu'elles sont encore là.